Bonjour tout le monde, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la spiritualité dans la matière. Je vais vous partager ce que moi je vis actuellement, tout ce que ça a soulevé et comment on peut rebondir. Voilà. Donc je vais simplement vous lire une lettre que j'ai envoyée récemment à la maire de mon village, au sénateur, au député de ma circonscription, ainsi qu'au conseiller départemental duquel je dépends. Voilà, donc ça concerne ma situation personnelle. Donc là, c'est pas du tout un débat pour ou contre l'instruction en famille. Je suis pas, c'est pas ça l'idée, c'est de matérialiser un petit peu de ce qu'on peut vivre et comment en faire une force. Alors je vais vous lire simplement le courrier pour que la situation soit bien claire pour vous et vous compreniez vraiment bien le cri de mon cœur. Madame le maire, monsieur le conseiller départemental, monsieur le sénateur, monsieur le député. Suite à nos nombreux échanges, nous revenons vers vous. Notre famille vit depuis le mois de mai sous tension. L'éducation nationale a décidé de mettre à mal les familles pratiquant l'instruction en famille. Malgré les résultats favorables des années précédentes, malgré les textes de loi qui permettaient aux familles déjà en instruction en famille avant le passage de la loi séparatiste de pratiquer la continuité pédagogique, malgré vos courriers demandant des justifications sur leur agissement, malgré le choix de nos enfants de poursuivre leur instruction en famille, cette administration reste sur ses positions, avec acharnement, avec des courriers vides de toute explication et poursuivant sa conduite, sans que rien ne vienne perturber cette machine décidée à forcer les citoyens à rentrer dans le modèle classique. La richesse de notre République vient de nos parcours différents, de nos choix de vie différents, de nos apprentissages différents. On veut aujourd'hui lisser nos valeurs pour n'en faire qu'une, celle imposée par une administration à bout de souffle, qui est en mal sur bien des points structurels dont elle devrait mieux s'occuper, plutôt que de vouloir forcer l'instruction de même pas 1% d'enfants instruits en famille. Aujourd'hui, on nous traque comme des parias, une chasse aux sorcières, en nous affirmant que dans l'intérêt supérieur de nos enfants, il serait mieux en établissement scolaire. Pour nous pousser à agir selon leur volonté de diriger nos vies, sacrifier nos enfants, on nous coupe les prestations familiales. Celles-ci seront restituées si on inscrit nos enfants à l'école ou si on obtient une autorisation d'instruction en famille. Ce chantage odieux est-il dans l'intérêt supérieur de nos enfants ou amène-t-il encore à plus d'injustice et d'insécurité ? Le comble est que le courrier que vous avez en pièce jointe émanant de la caisse d'allocation familiale, reçu le 6 novembre, nous annonce que les prestations familiales sont suspendues à partir du 5 novembre pour le motif suivant. Nos enfants n'étant pas scolarisés, ils ne sont plus à notre charge, donc plus de prestations familiales. Nos enfants doivent-ils stopper de s'alimenter, de se vêtir, d'avoir un toit, d'avoir des divertissements culturels et sportifs, car ils ne sont pas scolarisés ? On nous demande également de rembourser des prestations familiales perçues depuis septembre et de rembourser la prime de rentrée scolaire. Nous venons ici souligner que les parents dont les enfants sont placés perçoivent les prestations familiales. Des parents qui se sont vus soustraire leur autorité parentale et la garde de leurs enfants continuent de percevoir ces prestations pour les élever. Nous sommes méprisés et maltraités à la vue de tous par une administration qui prend les pleins pouvoirs de nos vies. Vous pouvez constater la virulence et la rapidité de leurs actions dans notre situation. Il est indécent de voir pourtant la lenteur administrative pour agir en cas de harcèlement scolaire, en cas de remplacement d'enseignants, de détresse d'un enfant, perturbant l'ensemble d'une école et toute une équipe pédagogique. Le climat délétère ne cesse de s'amplifier. Trouverons-nous une paix d'esprit à continuer nos accompagnements pour nos enfants, leur laissant le choix de choisir le chemin qui leur convient le mieux pour devenir des citoyens cultivés, épanouis,
et confiant. Nous en appelons à votre humanité pour que l'hymne de notre pays soit la réalité de nos vies. Nous ne nous adressons plus à cette administration privée de sens, mais nous vous interpellons sur le bien fondé de cette volonté d'instruire les citoyens de demain. À vous, femmes et hommes, qui avez choisi d'apporter votre contribution à la vie de la France et à la vie de ses concitoyens. Nous vous prions d'agréer, Madame le maire, Monsieur le sénateur, Monsieur le conseiller départemental, Monsieur le député, l'expression de nos salutations distinguées et nos signatures. Donc voilà à quoi nous sommes confrontés. Donc bien sûr, cette situation extérieure est vue refléter des choses à l'intérieur. Et toute l'idée est là, en fait. Toute la colère qu'a pu susciter notre situation, toutes les émotions, des peurs, tout ce que c'est venu chercher, ça a amené à un travail en profondeur. Vous imaginez bien que quand on est confronté à faire preuve de courage pour assumer nos valeurs, pour se battre pour nos valeurs, pour ne pas céder à la facilité quelque part, mais ce n'est pas du tout un jugement de ma part pour les personnes qui ont rescolarisé suite à toutes les injonctions et toutes les menaces qu'il y a eu. C'est juste que c'est pas un jugement. C'est moi une prise de position de l'être que je suis, de qui je suis, d'où je viens et comment ça se passe pour nous, pour notre famille, pour nos enfants. Je rappelle, nos enfants ont déjà connu l'école, ont déjà été scolarisés. Et comme beaucoup de familles, ils ont été déscolarisés au moment du Covid. Voilà, donc c'est pas du tout en fait le débat du pourquoi, le comment. Je n'ai pas justifié mes choix à qui que ce soit. Et voilà à quoi je suis amenée à... Et je sais pourquoi en plus je fais l'instruction à mes enfants. Mais ça, c'est un caractère très spirituel et je ne vais pas m'étaler dessus là. Mais je suis volonté ouverte à en parler avec les personnes qui s'intéressent. Donc, ce que je veux faire ici, c'est le parallèle entre la spiritualité où je vais bien, tout va bien, où cette idée un petit peu des gens qui sont dans la spiritualité, on nous fait passer pour des gens qui sont perchés. Et en fait, je crois qu'il n'y a pas plus ancré que des personnes qui ont cette ouverture spirituelle et qui, dans la matière, affirment leurs valeurs. Qui ne renoncent pas à leurs valeurs. Avec 5 enfants, on est bien ancré et quand on fait l'instruction en famille, il y a intérêt d'être bien ancré et même pour une vie de famille en fait. Tout simplement, si on ne veut pas que tout parte à volo, voilà. Donc on est des êtres spirituels et on vit notre matière. Et tout le challenge est en fait de descendre cette spiritualité là dans la matière. Pas s'enterrer dans la matière, pas être perché haut dans les nuages, mais de l'exprimer. Et là est le dilemme. Et qu'est-ce que ça demande ? Ça demande d'avoir cette foi que les choses ne s'enlisent pas éternellement dans les difficultés, qu'à un moment donné on passe à d'autres choses. Quand on prend également sa vie entre nos mains, et qu'on écoute les choix de notre cœur, nos aspirations profondes, quelque chose qui a du sens pour nous, et même si tout paraît mal parti pour et que ça va être compliqué, c'est cette détermination, c'est ce courage, cette foi d'y aller, avec tous les choix que j'ai pu faire et mon entourage n'a pas compris. À chaque fois, l'univers il y a répondu et d'une manière tellement bénéfique pour mon âme, c'est ce que je mettais dans la newsletter, que j'ai pas à en douter. Par contre, je suis humaine, ça suscite énormément de colère, comme je vous l'ai dit dans la lettre, c'est quand même énormément d'injustice tout ça. Donc moi aujourd'hui c'est pour le libre choix d'instruction, pour mes enfants, mais pour n'importe quel autre enfant, en France en l'occurrence, parce que les autres pays ont d'autres lois, et pour tout enfant qui est scolarisé et qui un jour aimerait et aura peut-être l'opportunité de faire l'école à la maison, peut-être le temps, un court instant, ou peut-être pour l'adopter pour toujours, peu importe. Mais même en cas d'harcèlement scolaire, en fait, ces choix-là sont possibles et nos libertés sont mises à mal.
Voilà. Donc, comment je me positionne aujourd'hui? C'est après avoir passé tous ces mois sous tension, parce que c'est pas une partie, c'est ce que je veux dire, c'est que toute cette tension qui a duré pendant des mois, qui n'est pas terminée, mis à part le pouvoir qu'on laisse à cette situation de pourrir nos vies ou pas, malgré tout ce que ça engrange, pour moi, la place, le choix, il est juste. Et ce qui se passe autour, ça se passe. Je n'ai d'autre choix que de l'accepter. L'accepter, ça ne veut pas dire que je vais renoncer à mes valeurs, mais j'accepte que la loi en vigueur dans notre pays, que le monde tel qu'il est, ne nous laisse pas faire ce qu'on veut. Voilà. C'est une acceptation de la situation. Et c'est dans cette situation, dans cette acceptation de la situation, qu'on trouve sa force d'ancrage. Ouais, je suis sûre de mes valeurs. Je suis sûre que le choix que je fais est bon. Alors là, il est facile, après plusieurs mois, après de grosses tempêtes, après récemment un blocage du dos, parce que ça bouge pour tout le monde. Et c'est pas une vidéo youpi, je vais vous emmener dans des super énergies, dans des trucs trop beaux, trop chouettes qui vont vous évader votre quotidien. En fait, non. Ces choix de vie qu'on a à faire, on est tous amenés à les faire, on est tous dans le même bateau et on a tous à ramer avec nos aspirations et ce qu'on souhaite pour ce monde. Voilà. Donc, j'avais plein de choses à partager autour de ça. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos qui vont découler. Excusez-moi pour le bruit, je ne sais pas s'il y a beaucoup de bruit de fond. Mais voilà ce que je voulais partager avec vous un petit peu, mon quotidien. Et que bien trop souvent, des personnes m'ont dit « Oui, mais toi, tu es forte. Toi, c'est facile pour toi. » Mais c'est facile pour personne, en fait. Tant qu'on a choisi cette incarnation-là, tant qu'on est amené à être sur ce champ vibratoire-là, les choses ne sont pas faciles, ne sont pas évidentes, elles demandent du courage, des positionnements, des choix à faire. Et c'est trop facile de voir les personnes où elles en sont et ce qu'elles arrivent à faire dans la matière et se dire « Oh, mais je l'ai envie, trop de chance ». Ben non, pas trop de chance. Voilà, ça a suscité énormément d'énergie, de réflexion, de détachement, de discernement et de prendre ces temps de recueillement à chaque fois. Donc voilà, je souhaite vraiment un bon courage à toutes et à toutes de ce que vous avez pu vivre en 2024, parce que pour moi elle a été rude, mais je le sais aussi pour mon entourage, pour beaucoup de personnes ça a été très compliqué. Je nous espère 2025 plus douce, je suis persuadée qu'elle va l'être sur plusieurs plans, à partir du moment où on a fait des choix, qu'on les assume, hein, toujours pareil, hein, je peux parler que de la direction dans laquelle je vais et de celle que je viens d'emprunter. Mais voilà, je vous embrasse tous très fort et courage. Ne renoncez surtout pas à vos valeurs, elles sont belles et le monde en a besoin. On a besoin de diversité et que chacun vienne apporter les fruits, les beaux fruits de son âme. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.